Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Dalet Menachem Av, le 4 Av. Dans l'Igeret HaKodesh, Ach mi wanoten. Qui est-ce, tout de même, qui est-ce qui donne Koach ve'oz, une force et une puissance, les prinat motnaim, au concept des hanches, les hamid ou les kayem harosh, de maintenir et de tenir la tête, ve'azrot et les bras. Il était expliqué au début dans ce Pérec plus haut, comme quoi la Emouna est comparée aux hanches, et la Emouna permet de tenir la tête. La tête, c'est la compréhension, les bras représentent les sentiments. Sans Emouna, on ne peut pas accéder à comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, donc forcément, on ne peut pas accéder à avoir des sentiments. Maintenant, la Emouna, donc, c'est la base. Tout de même, la Emouna a besoin d'avoir aussi, elle a besoin quelque part d'être maintenue elle aussi. C'est vrai que la Emouna permet et elle maintient, elle permet la compréhension, mais elle-même a besoin d'avoir aussi une certaine force qui l'anime et qui la maintient. Donc, qui est-ce qui donne cette force? D'où la personne pourra se procurer les forces pour avoir une vraie Emouna. Car une Emouna, comme il a été dit, Emouna amitit, une vraie Emouna. Pour que ce soit une vraie Emouna, il faut avoir aussi un koach particulier. Donc là, l'Admor Hazaken nous explique que pour pouvoir avoir une vraie Emouna, il faut étudier le Talmud, il faut étudier la Torah orale, l'étudier. L'étude du Talmud nous permet d'avoir la Emouna, alors que la Emouna est un concept qui n'est pas quelque chose qu'on peut analyser, comprendre. On dit, j'ai la Emouna dans telle chose, je crois, j'ai la foi parfaite, voilà, je suis sûr, c'est comme ça, j'ai la Emouna, ça ne bouge pas. Très bien. Bon, on t'explique que pour avoir cette Emouna, pour révéler cette Neshama en toi, car la Emouna, c'est la Neshama. La Neshama, elle est persuadée de beaucoup de choses, et de par cette évidence, sans pouvoir la comprendre, nous ne comprenons pas, elle comprend, mais nous avons tout de même le sentiment de notre Neshama, que notre Neshama, pour elle, c'est une chose claire, classée, évidente. Maintenant, pour que tu puisses sentir ta Neshama, pour que tu puisses donc sentir la Emouna, les convictions de ta Neshama, tu as besoin d'avoir quelque chose qui va ressortir ta Neshama. Ceci est par l'étude du Talmud, de la Gemara. C'est pourquoi l'importance d'étudier tous les ans la Gemara, de terminer le chasse. C'est ce que l'Admor Hazaken va nous expliquer dans la suite de ce Perek, de ce Siman. Donc, dans ce chapitre, je continue. Ah, miwanoten koach ve'oz. Qui est-ce qui donne la force et la vigueur? Les prinat motnaim, au concept des hanches. Les hamid ou les kayem harosh, pour faire maintenir et dresser la tête. Ve'azrot et les bras, donc la compréhension et les sentiments. Hu esek velimud alachot batorah shebalpe. Et esek, le business, c'est-à-dire on est investi dans l'étude, vraiment on l'étudie, on est vraiment dans l'étude. Velimud alachot, et l'étude des alachot aussi. Betorah shebalpe, dans la Torah orale. Shehi bechinat gilui ratzonei, car la Torah orale, elle révèle la volonté suprême de Oraita mechochma et de Nafka. C'est vrai, Nafka, c'est vrai que la Torah, il est écrit que la Torah elle provient du niveau de la sagesse divine, de la Chochma. Aval Mekora Veshorsha, mais elle-même, elle a une racine. Sa source et sa racine, ou les mal, un mal est bien plus élevé, Miprinat Chochma, bien plus élevé que le niveau de la sagesse. Ceci est appelé par le nom la volonté suprême, béni il est, c'est-à-dire que dans les Sphirot, nous avons Chochma, la Chochma du monde Atzilut, d'où la Torah provient, mais il y a la source même de la Torah, la racine même, qui est Keter, la couronne, et c'est justement le Ratzon, ceci est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la source même de la sagesse, donc de la Torah. C'est pourquoi la volonté s'exprime d'Akadosh Baruch Hu, comme elle s'exprime dans ce monde-là, et dans les autres mondes, mais on parle maintenant de la Torah comme elle est ici, comme elle s'exprime, c'est en étudiant la Torah chez Baal Peh. Parce que la Torah chez Baal Peh, elle te dit quoi faire. Si tu vas prendre le Chumash, tu veux dire faire Shabbat. Ben, faire Shabbat, oui, c'est quoi Shabbat? Ne pas faire du feu, voilà. Ne pas travailler, pas prendre des choses lourdes. C'est tout. Donc, on ne va pas vraiment connaître la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça, c'est pas Shabbat. Shabbat, c'est toutes les 39 Melachot, les détails, comme ils sont écrits dans le Shulchan Aruch, comme dans Masechet Shabbat, des milliers de détails, et ce qu'on appelle une volonté. Si on va dire à quelqu'un, écoute-moi,
je souhaite avoir quelque chose qui est comme ça, sans éclaircir et sans dire exactement ce qu'il désire, je ne pourrais jamais faire sa volonté. Lorsqu'il me dit je veux ça, de manière précise, c'est là je peux dire que sa volonté a été révélée. Je sais exactement ce qu'il désire. Donc, là où la volonté d'Akadosh Baruch Hu est révélée, c'est lorsque tu prends l'étude de la Gemara, parce que c'est là, les Mishnayot, les Halachot. Mais là, on parle en l'occurrence de la Gemara du Talmud, parce que là, vraiment, tu sais de manière détaillée, dans les raisons, dans les réponses, dans les questions, toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Ratzon. Donc là, l'Admor Azaken nous explique pourquoi la Torah chez Baal Peh est appelée le Ratzon, alors que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, on a compris la Torah écrite, mais tout ce qui est dans la Torah écrite, de manière générale, est vraiment très réduite. Et on ne peut pas apprendre de là et de connaître vraiment la volonté parfaite, parce qu'on apprend à partir d'un mot, on peut apprendre beaucoup de lois, et qui n'ont pas été écrites de manière évidente, ne sont pas écrites dans la Torah chez Birtav, c'est-à-dire dans le Chumash, dans la Torah chez Birtav, comme Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Torah. La Torah chez Baal Peh, c'est la Torah, c'est l'explication qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe, il lui a donné ça oralement. Moshe, par la suite, a transmis tous ses enseignements, tous les détails que nous connaissons aujourd'hui, oralement, après le Chorban Bayit Sheni, au temps de Rabbi Yehuda Hanassi, ceci a été écrit, les Mishnayot, dû à la Galoute, et par la suite, le Talmud, etc. Donc la Torah chez Baal Peh, c'est la révélation, c'est la volonté. Là, on peut dire, je sais ce qu'Hachem y veut. Donc, dans les mots, ceci est appelé par le nom, la volonté suprême, béni il est, ou il est écrit que la Torah, les mitzvot, est comparée comme un bouclier de volonté. Tu vas entourer le nefesh l'âme de par ta volonté. Ta volonté, c'est-à-dire que lorsque la personne fait réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot, il est entouré de par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ka'atara shei ala mochin. Alors, théâtrenu, tu vas, atara, c'est quoi? Atara, c'est une couronne. La couronne, c'est la volonté. Pourquoi? Parce que la couronne se place par-dessus la tête. La tête représente la chokhma, et la couronne, donc c'est plus haut que la chokhma. Plus haut que la chokhma, c'est quoi? C'est le ratzon, c'est la volonté. Il est su sur l'explication sur le verset, une femme vertueuse est comparée à la couronne de son mari, dans le sens de Plimiut Torah. Eshetrail fait référence ici au halachot, parce que la femme est la mère des enfants, elle révèle, donc la halachot, Torah chez Baal Peh révèle tout ce qui est dans la Torah chez Birtav, et elle est la couronne, donc comme on dit que c'est le ratzon, car le ratzon est la source même de la Torah chez Birtav, et la source même de la chokhma, d'où la Torah me chokhma, oraita me chokhma nafka. Il est écrit que celui qui étudie la halachot tous les jours, pourquoi? Parce que les halachot lui permettront par la suite dans le monde futur, à travers le ratzon, la halachot c'est le ratzon divine, la volonté divine, il pourra à travers ceci accéder à la révélation du Olam Haba. Tout ceci pour nous amener à quoi? Ceci est le sens du verset. Elle s'est entourée de par une ceinture, elle a entouré ses hanches par une ceinture de force, de puissance. En oz, et la Torah, nous avons un Mahama Chazal qui nous dit en oz, la puissance est uniquement la Torah. La Torah donne la force à la Emouna. La Emouna a besoin de force. Une vraie Emouna, c'est seulement lorsque nous avons l'étude de la Torah avec nous. Shehi notenet koach ve'oz, elle donne la force, la Torah donne la force et la puissance, les prinat motnaim, au concept des hanches, donc la Emouna. À Chagurim ou Melubashimba, qui sont entourés et habillés en elle, les Chazek ou les Hamed Zerotea, de manière à ce que la Emouna, qui est maintenant renforcée de par la Torah, elle, maintenant, la Emouna va pouvoir renforcer et encourager ses bras. Les bras, c'est quoi? Ceci représente les bras, le bras droit, gauche, l'amour, la crainte, la peur, donc c'est la gauche, otiviim, ou alors l'amour et la crainte qui sont en nous déjà, mais il faut juste les extraire. Kol chad lefum shiuradile, bien sûr. Et encore, il y a des niveaux à l'infini, car c'est l'amour. L'amour, c'est un mot général. Après, l'amour, ça n'a pas de fin. Donc, chacun, après, c'est son niveau, son mérite, ce qu'il va donc ressentir par rapport à sa darga, à son mérite, à son niveau.
En ce qui concerne, Malad Zaken rajoute, en ce qui concerne la tête, donc la compréhension de pouvoir comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ceci est important, parce qu'on peut essayer de comprendre, mais on ne comprend rien, on va à Hachem, on étudie, on ne comprend pas vraiment, on n'avance pas. Qu'est-ce qui nous permet, quelle est la force, l'énergie qui nous permet de vraiment comprendre, donc de soutenir la tête, donc le sechel, l'intellect, de comprendre Akadosh Baruch Hu, Sheba Nefesh, donc la tête spirituelle, bien sûr, Hu ha-sechel ha-mitbonen chulu, ce qui est donc l'intellect qui médite dans la grandeur d'Hachem, chulu, etc. Amar, en ce qui concerne donc l'intellect qui médite, sur l'intellect il a été dit, Tama kitov sachra, Tama aussi dans le même contexte, Shlomo HaMelech dit, Tama kitov sachra, elle a goûté, car bien, donc elle a fait un bon marché, ceci représente la connaissance, la compréhension, ou me voir comme l'Admor Zaken ne rentre pas dans les détails. Il dit ceci est expliqué autre part parce que l'Admor Zaken ne cherche pas maintenant à expliquer ces psukim. Lui, ce qu'il cherche ici, c'est de nous expliquer l'importance de remercier Akadosh Baruch Hu et l'importance d'avoir conclu le chasse. Maintenant, il y a donc la Emouna. Maintenant, quel est le moment? Le moment où la Emouna va donner davantage, va renforcer l'intellect, la méditation et les sentiments. C'est le moment de la prière du matin. Pourquoi la prière du matin? Parce que le matin, il y a toute chose à un moment. Le moment du matin, c'est le moment des rachamim. C'est le moment où la volonté divine se révèle. C'est le moment, c'est le zman. Il y a un temps. D'accord? Il y a un temps comme pour toute chose. Le temps, le moment de la journée où il y a rachamim veratzon, c'est le matin. C'est pourquoi à ce moment-là, on fait Tfilat HaShachar. On approche le Korbanot, le Tamid, pour pardonner, pour expier, parce que Hachem, c'est le moment du Ratzon. Donc maintenant, lorsqu'on se trouve dans ce Ratzon, on va faire la Tfilah, c'est le moment où on pourra avoir aussi cette révélation en nous, cette compréhension comme elle se doit. C'est le moment où la Emouna va nous donner les forces de pouvoir comprendre et de pouvoir ressentir. Donc, c'est pour ceci que cette chose-là, je demande, Mimevaksha Hashem, ceux qui recherchent Hashem, qui comprennent, qu'ils aient un peu de askala, de compréhension, ensemble, Veliyot, les ikaron benenem, et que ceci soit toujours dans la mémoire entre leurs yeux, Kol ma shekatavti lahem eshtakat bichlal, tout ce que je ai écrit l'année dernière de manière générale, ou bifrat minyan kavana tatfila. Particulièrement en ce qui concerne le concept de la kavana dans la tfila, meum kadeliba, de la tfila se fasse du profond du cœur, yom yom, idreshun Hashem. Tous les jours, il faut chercher Hashem. Il ne suffit pas de dire, donc, j'avais une tfila extraordinaire hier. Bon, je reste avec cette ambiance, je referai la tfila comme il se doit. Bien sûr, tous les jours, je ferai la tfila, mais comme il se doit, je vais le faire. Allez, dans 2 jours, voilà ce que je suis pressé. Non, yom yom, tous les jours, rechercher Hashem. Becholiba, mais ceci doit se faire de tout le cœur, ou bechol nafsham, de toute leur âme. Venafsham tishtaper kamaim. L'âme, lorsqu'on dit l'âme, elle doit se déverser comme de l'eau. Nochach Hashem. On dit toute l'âme, tu dois se déverser en face, nochach pnei Hashem. Devant la face, devant le pnimiut d'Akadosh Baruch Hu. Ou comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Bessifri, dans le Sifri, il est rapporté là-bas, dans Dvarim, Ad Mitsui Anef jusqu'à ce que l'âme s'exprime de manière à ce que les sentiments commencent à jaillir, à sortir de leurs limites. Il sent, comme on connaît beaucoup d'histoires avec les tzadikim, Admor HaZaken, que pendant la tfila, il arrivait à des degrés où il se mettait par terre, il s'entourait, il faisait des cabrioles, il tapait la tête contre le mur. Les sentiments sont montés à un niveau très très puissant, vraiment Mitsuya Nefesh, où l'âme est arrivée à s'exprimer de manière extraordinaire. Donc c'est justement l'importance de ressentir Akadosh Baruch Hu. Oui, étudier le chasse, mais ne pas oublier que le chasse, c'est pour donner, c'est pas que pour ça, mais l'importance de l'étude de la Gemara, et par la suite, c'est de comprendre Akadosh Baruch Hu, et ceci se passe pendant la tfila, comprendre les mots, comprendre la tfila que nous faisons, car c'est un moment de ratzon. À ce moment-là, on aura aussi les sentiments pour Akadosh Baruch Hu, l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et ces sentiments vont même pouvoir se dégager, se développer au moment même de la tfila.